Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle, comment on va l'appeler, capsule. Enfin bref, ça n'a pas une grande. Je vais la mettre dans plusieurs playlists, comme ça se retrouvera facilement. Et oui, j'avais promis de parler à un moment donné des croyances, de la conscience, etc., etc. Et donc, ce qui me tient à cœur actuellement, c'est vraiment le thème des croyances. Avant toute chose, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos pouces, pour vos partages. Et puis, évidemment, je remercie les personnes qui m'ont fait des dons. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup à vous de me soutenir. Une autre information, avant que j'oublie, je vais vous mettre en dessous le lien de la chaîne d'hypnose régressive évolutive, chaîne donc sur laquelle il y a plusieurs personnes. Euh, je gère la chaîne, c'est un fait, mais il y a à la fois des télépathes ou des opérateurs avec qui je travaille. Vous allez trouver principalement des enquêtes actuellement. Il y a un email dans le descriptif de cette chaîne. Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez très bien m'écrire, me poser des questions, demander ce que vous avez besoin de demander. Je répondrai à votre demande. Voilà. Et donc, je vais parler des croyances. Le sujet, justement, fait partie un petit peu, se rattache un petit peu à ce volet hypnose régressive évolutive. Mais c'est uniquement les croyances. Alors, les croyances, évidemment, on pense tout de suite à croyances religieuses, croyances pseudo-religieuses, c'est-à-dire tout ce qui est spiritualité, etc. Et s'il n'y avait que ça serait très simple. C'est ce que j'ai envie de dire. Ça serait facile. On dirait, bah, OK, on a été berné, on transforme les choses, on abandonne des choses, mais les croyances, ça va beaucoup plus loin que ça. Et évidemment, ces croyances-là existent et moi, je ne m'attaque pas aux croyances dites supérieure ou autre. Chacun se fait son image. Des fois, on se piège, des fois, c'est exact. Donc, pour l'instant, je n'élaborerai pas là-dessus. Mais ce sont les croyances, en fait, au niveau de notre quotidien. Parce qu'en réalité, on vit dans un monde de croyances. Euh, un des gros problèmes de ce monde de croyances, c'est que on a l'impression de ne jamais avoir le choix de quelque chose. Ça, c'est imposé et j'ai pas le choix. Il faut que je me serve de ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille. Bref, il faut que je fasse tel boulot qui me plaît pas. Il faut que je paye mes impôts. Il faut que je sois comme ça avec la famille, etc. Il y en a plein et des pires que ça. Faut que je croie à ce qu'on m'a dit à l'école. Bon, oui. Et puis là, tout le monde, c'est facile, ça aussi. Tout le monde dit, bah oui, non, mais on n'y croit pas. Oui, alors on révise tout ce qu'on a appris au niveau des sciences, on remet tout en question. On remet en question tout ce qu'on a appris au niveau de l'histoire, voire la géographie. On se met un point d'interrogation aussi. Bref, tout ce qu'on a pu apprendre, ben, c'est avec des points d'interrogation, c'est avec je vous donnerai la façon de faire ça à la fin de la vidéo. Mais le champ de nos croyances est énorme. Alors, je voudrais dire, par exemple, bon, ben, par exemple, si je vais prendre un exemple, puis il va peut-être être choquant, mais je vais le prendre quand même. Croyance à la maladie. Non, non, personne ne croit à la maladie, mais tout le monde croit que on peut potentiellement tomber malade. C'est une croyance, ok? Il y a des gens qui croient qu'ils ne tomberont jamais malades et chez qui ça se passe comme ça. Euh, et ça, là, c'est vraiment dire, de prendre les choses une par une, et est-ce que je crois à telle maladie? On ne citera pas de nom, ça sert pas à grand-chose. Est-ce que je crois à telle maladie? J'y crois? Bah oui, alors potentiellement, j'ouvre un champ euh, pour que ce soit possible pour moi, parce que j'ai la croyance. Et quand on a une croyance, quelque part, on pense qu'on n'a pas fait de choix, hein, que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que la science a dit c'est comme ça, parce que nos parents ont dit c'est comme ça, parce que la religion a dit c'est comme ça, parce que tout le monde à l'extérieur de nous a dit c'est comme ça, à l'extérieur, je précise bien.
Et donc, on a l'impression que ben, on n'y peut rien. Par contre, j'avais dit, je le dirai à la fin, mais je vais le dire tout de suite, si on repose le problème, l'histoire des croyances en histoire de choix, hein, je choisis pour l'instant de croire que bah, ma seule option pour gagner ma vie, c'est d'aller travailler. C'est un choix, effectivement, et pour beaucoup, c'est comme ça que ça se passe. Mais au lieu d'être en croyance, c'est-à-dire de subir de l'extérieur, ça vient de moi, je choisis parce que j'ai besoin de ça dans le monde dans lequel je vis. Alors bon, ça c'est assez simple. Par contre, au niveau par exemple de la santé, j'en parlais juste avant et c'est là que je veux en venir, on va dire je choisis. Alors je choisis quoi? Je choisis, ah, ça devient compliqué. Je choisis de croire que je peux avoir le diabète. Oh, et là, on prend une claque dans la figure. C'est une bonne claque et c'est très intéressant parce que c'est là qu'on révise vraiment nos croyances, hein. Je choisis quoi? Et effectivement, une croyance, finalement, c'est un choix par défaut, tout simplement. Et bah, quand on garde ces croyances, ces choix par défaut, eh bien, on est dans cette forme pensée-là, hein. Donc, on appartient quelque part parce qu'on a, par défaut, on reste là-dedans, on y appartient et donc on est susceptible de manifester ce qu'il y a dans cette forme pensée. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc, et puis bon, il y en a des pires, hein. Je choisis de croire que tout le monde va avoir un cancer ou que je vais avoir un cancer, etc., etc. Voilà, donc les choix par défaut, ce choix par défaut, je n'appellerai plus ça croyance, mais choix par défaut, hein, qui est en fait, c'est ça, toutes ces croyances-là qu'on ne maîtrise pas, eh bien, ça peut avoir des conséquences vraiment énormes. Alors, je disais, comment on se sort de ça? Eh bien, c'est justement par cette histoire de choix. Mais bon, le choix, euh, je viens de citer des exemples qui parfois nous, sont difficiles. Difficiles parce qu'on est déjà dans la problématique manifestée, hein, donc on a déjà adhéré et donc on est dans la manifestation de ce à quoi on a adhéré, de la forme pensée à laquelle on a adhéré. Et là, c'est difficile de se poser, de dire, OK, je réexamine les choses, je me mets, alors c'est quoi, encore une fois, au point neutre. Je me mets au point neutre. C'est-à-dire là, j'ai plus de jugement. Je me sens ni coupable, ni victime, ni quoi que ce soit. Je suis là, puis je regarde les choses objectivement. Et maintenant, qu'est-ce que je choisis? Une fois, mais c'est d'arriver, quand on est à ce point neutre, à une espèce de pacification, hein, de dire je suis pas coupable, je suis pas victime, je suis pas, bref quoi. Mais je peux toujours faire des choix et changer mes choix. C'est l'avantage du choix. Un choix, c'est quelque chose qu'on peut changer quand on est conscient que ce qui se manifeste est le produit d'un choix qu'on a fait. Donc, c'est la technique, elle est très simple, mais elle est compliquée en même temps, hein, c'est de revenir à cette neutralité et de laisser, on n'est pas obligé de choisir immédiatement. Oui, non, mais je sais, je me mets à la neutralité, mais je choisis quand même d'avoir mon diabète. Oui, bon, c'est possible. Je choisis quand même, parce que ça ne s'exprimera pas comme ça, que c'est hors de mon contrôle. Donc là, on revient encore à la victimisation. Et ça, c'est tellement fréquent. Si vous regardez la majorité des croyances, ça nous amène non pas à être souverain, mais à être victime. Et il y a des experts dans la victimisation, dans tous les professionnels qu'on rencontre dans tous les domaines, que ce soit les domaines financiers, domaine de la santé, domaine de l'éducation et tout. Il y a des experts de la victimisation qui vont nous pointer du doigt que, ben non, 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 c'est pas de notre faute, mais on n'y peut rien, c'est comme ça, t'es victime et puis t'as aucun pouvoir. C'est le discours habituellement qu'on entend sur énormément, énormément de choses. Donc, il faut reprendre les rênes. C'est pour ça que c'est si important d'examiner nos croyances. Reprendre les rênes en disant, OK,
c'est beau. Là, je peux choisir temporairement d'avoir ça ou de faire ça. Je peux choisir temporairement de me servir du système bancaire. Pour l'instant, c'est ce qui me permet de gérer, utiliser, etc., les revenus que j'ai. Mais je choisis. Donc, quand je choisis, je peux choisir à un moment de ne plus utiliser ce système. Je peux choisir à un moment d'utiliser un autre système. Bon, un exemple, il y a des gens qui choisissent le Bitcoin, par exemple, de transformer une partie de leur argent en Bitcoin. C'est leur choix, mais on peut effectivement donc modifier nos choix, les moduler au fur et à mesure. Donc ça devient intéressant quand on retransforme tout en choix. Mais on ne peut transformer les choses en choix assumés que si on sort de la victimisation, que si on se remet au point neutre en disant, bon, OK, la situation est comme ça, et maintenant? Et maintenant, je me fais croire que je n'ai pas choisi, mais en fait, j'ai choisi par défaut. Qu'est-ce que je fais? Donc, on peut rechoisir la même chose, mais consciemment. C'est un choix conscient. Donc, c'est un choix qu'on va pouvoir modifier quand on veut. Parce que il n'est plus extérieur, ça n'est plus une victimisation, c'est un choix qui vient de l'intérieur, de nous-mêmes. Donc, on sait que de nous-mêmes, de l'intérieur, on peut changer ce qu'on veut sans aucune difficulté. Et quand il y a une nouvelle donnée qui arrive, parce que là, j'anticipe tout le temps, oui, mais ils vont mettre tel truc et tout. Oui, on se repositionne en disant, bah, ils ont mis tel truc, nouvelle loi, nouveau règlement, je sais pas quoi. Euh, ok, mais est-ce que je choisis ça? Bon, bah, pour l'instant, oui, je choisis ça parce que ça fait mon affaire dans mon contexte actuel et toujours ramener les choses à mon contexte, ma situation, mon choix et ne jamais laisser euh, ces décisions finalement euh, mode de vie, de ce qu'on doit faire, etc., à une entité extérieure. Entité extérieure, ça peut être une institution, ça peut être un professionnel, ça peut être tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où c'est extérieur, c'est non. À ce moment-là, il faut que ça revienne à l'intérieur de nous. OK? On peut choisir, par exemple, si on est malade, de d'écouter ce que notre médecin, d'être en accord avec ce que notre médecin nous a dit, à condition que ça soit, c'est moi qui choisis. Hein? OK? Donc, souvent, en plus, ça va nous permettre de dire, oui, ben, je pourrais avoir telle option, telle option, telle option. Et puis là, ben, on se repositionne et on choisit. Et on sait que en ayant regardé les options, on peut changer notre choix à un moment donné. Donc voilà, je ne veux pas en dire plus parce que voilà, c'est un outil énorme. Comme je vous dis, les croyances attestées, elles sont dans tous les domaines, dans toute notre vie, tout. Hein. Que ce soit, il faut manger 3 fois par jour, il faut manger tant de quantité de protéines, il faut faire tant de quantité d'exercice, il faut pas, il faut pas, c'est la même chose, hein, il faut pas faire telle chose, il faut pas faire telle chose. Ça évite de faire des choix, d'être manipulé. Hein, parce que finalement, les croyances font en sorte que nous sommes manipulés par des programmes que d'autres ont mis en place, auxquels on adhère, mais pas consciemment, et donc on est complètement manipulé par ces programmations. Voilà, donc faites vos commentaires si vous en avez envie en dessous. Je sais que c'est pas un travail très facile. Ceci dit, on fait les choses petit à petit. L'essentiel étant d'ouvrir toujours les portes à autre chose, à quelque chose de mieux, à quelque chose de... Peu importe, à quelque chose qu'on a choisi. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. C'est toujours quelque chose qu'on choisit. C'est toujours de se repositionner en tant que moi, qu'est-ce que je fais. Donc voilà, bienvenue à vos commentaires. Évidemment, j'apprécie beaucoup le fait que vous partagiez les vidéos, les pouces, les likes, etc. Je sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, c'est pas grave. Les partages sur vos réseaux et je vous rappelle donc que en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous allez avoir le lien de la chaîne de HRE. Vous pouvez écouter des enquêtes si ça vous tente. J'en mets tous les jours en ce moment parce que j'en ai quelques-unes en réserve. Mais bon, il y a déjà quelques vidéos qui sont là.
Donc, vous pouvez voir un petit peu comment ce qui se passe, puis se servir de ça, parce que finalement, les enquêtes, pour moi, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir une vision différente possible, une vision d'un autre point de vue possible. C'est pas forcément dire ah ben c'est ça, c'est vrai. Là, on a vu que ah ça c'était faux et ça c'est vrai. Non, parce que là on repart encore à l'extérieur. Donc c'est toujours le ressenti, c'est toujours ce qui nous correspond, c'est toujours ce qui vibre avec nous. Et mais surtout de d'ouvrir l'esprit en disant ah, on peut remettre ça en question. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important, oui, de pouvoir remettre les choses en perspective, en question et de pouvoir toujours donc se permettre de rechoisir ce qu'on veut, d'examiner les choses autrement. Donc, c'est vraiment l'objectif des enquêtes. Après, les sessions pour les gens, bah, c'est vraiment pour, l'explique un petit peu en dessous des vidéos, c'est vraiment pour résoudre, entre guillemets, des problématiques, pour aller plus loin, pour avancer dans notre évolution, pour, il y a il y a plein de choses, en fait, il y a des gens pour qui c'est juste faire le point et puis, voilà, avancer plus au niveau de leur éveil. On va appeler ça comme ça, même si je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons. Ou ça peut être parce qu'ils ont des problématiques de santé récurrentes et qu'ils se demandent s'il n'y a pas une cause quelque part qui les coince dans ce genre de... Il y a énormément de raisons pour les gens qui suivent les chaînes de HRE, qui ont écouté quelques vidéos. Vous le savez, il y a plein de raisons. Mais vous pouvez regarder, on a une façon de travailler qui nous est propre. On n'est pas la seule, on n'est pas les seuls à travailler de cette façon-là, mais il y a des différences avec, voilà, avec d'autres équipes. On a, pas avec toutes, hein, je dis bien, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà, j'expliquerai peut-être un peu plus. Oui, il y aura des vidéos explicatives sur la chaîne de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas et pourquoi. Voilà. Pas au niveau des sessions, mais au niveau de la façon de faire. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo et puis n'oubliez surtout pas de commenter et de me dire comment vous arrivez à refaire vos choix. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.